Hey la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, et c'est pas n'importe laquelle. On va faire l'unboxing de l'un des derniers modèles de chez Salomon. Et donc ça va être le premier unboxing de la marque Salomon sur la chaîne. Donc pour un tel événement les gars, je vous invite à tout de suite vous abonner, liker, commenter, partager si vous kiffez ce contenu. Et puis on va découvrir ça ensemble. Pour commencer, je vais donc vous raconter très brièvement l'histoire de Salomon. On va découvrir ensemble le modèle et après à la fin les gars, comme vous le savez, des petits plans rapprochés portés comme vous kiffez. Comme ça vous allez pouvoir un peu voir et vous projeter avec le modèle. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour l'histoire de la marque. Let's go! Donc pour ceux qui ne le savent pas, Salomon c'est une marque française qui a été créée en 1947 à Annecy, donc dans les Alpes, hein, pour ceux qui connaissent Annecy, c'est juste magnifique. Si vous avez jamais été, je vous conseille. Elle était à la base spécialisée surtout dans le domaine du ski, des fixations plus précisément. C'est alors qu'en 1997, elle se fait racheter par Adidas, une marque que vous connaissez très bien, et puis elle se diversifie alors vers le trail dans les années 2000. Puis en 2005, elle se fait racheter par le groupe Hammer Sport, qui appartient aujourd'hui au groupe chinois Hantasport. Comme vous l'aurez remarqué, depuis 1 ou 2 ans, on voit vraiment Salomon exploser au niveau même du côté sneakers finalement, vraiment du côté mode. On a vu la Salomon XT6 faire un carton l'année dernière, surtout avec l'arrivée en fait des vêtements vraiment techwear, outdoor, etc. comme aussi les marques Arc'teryx. Donc voilà, beaucoup de personnes qui portaient ce genre de vêtements se sont penchées vers la marque Salomon pour ce qui était des sneakers. On en profitait de cette vague hein, et aujourd'hui on voit vraiment qu'ils essayent de plus en plus de devenir aussi une marque de mode et plus de sport, trail, etc. Et donc ils ont créé un nouveau modèle, la ACS Pro, hein, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Dernièrement les gars, ils ont quand même collaboré avec Maison Margiela, hein. On n'est pas sur n'importe quoi, on est sur une maison de luxe. Donc, leur modèle avec Maison Margiela, la Crosslow, a été quand même porté par Rihanna lors du Super Bowl. C'est juste l'événement, l'un des événements les plus incroyables chaque année niveau sportif, niveau visibilité, c'est juste incroyable. Donc ça m'étonnerait pas qu'en fait ils en profitent Salomon et que derrière ça va vraiment exploser, leur donner une notoriété hyper importante. Donc voilà pour l'histoire de la marque et de ce qui se passe en ce moment autour de cette marque. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve tout de suite pour l'unboxing de la paire. Je sais que vous en avez très envie, c'est parti, let's go! Et donc pour l'unboxing de la paire, donc comme vous pouvez le voir, on est sur une box marron en carton. Moi ça me fait facilement penser aux box de Yeezy, hein, sur les Yeezy Slide, etc. Et donc là on a le logo Salomon, on l'a ici également. Donc rien de spécial, hein, le logo Salomon un peu partout. Et donc là l'étiquette avec la ACS Pro les gars, c'est le modèle que je vais vous présenter, je la trouve juste incroyable. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Et là on se retrouve avec un papier de soie. Bon le papier de soie les gars, il est éclaté, hein. Il n'y a pas de logo dessus, enfin il n'y a rien. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, on se retrouve avec une paire de grands malades. Regardez-moi ça. Franchement les gars, sur cette paire, il y a plein de choses à dire. Et ça, c'est incroyable. D'ailleurs, je vais enlever l'embauchoir aussi à l'intérieur pour que vous voyez ce qui se passe hein, sur le côté de la paire, vous allez le voir. On est vraiment sur une paire déjà, à premier regard. Franchement, ça fait vraiment... Ok, il y a un côté trail, mais il y a un côté mode. Moi, elle me fait énormément penser, hein, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais au track par exemple de Balenciaga. Il y a quand même un côté mode que je trouve, un côté luxe. Alors, elle n'est pas premium niveau qualité comme du luxe, hein. Je ne parle pas des matériaux, mais je parle vraiment du design qui me fait vraiment penser à Balenciaga, ces marques-là, hein, qui font des sneakers aussi aujourd'hui. Et donc, franchement, je la trouve incroyable. Donc là, outsole, on a la technologie Contagrip. Donc, vous pouvez voir le petit logo. On est vraiment sur une outsole qui est, comment dire, dentée. C'est vraiment ce genre d'outsole qu'on va utiliser quand on va faire de la marche, quand on va se promener en montagne, en forêt. On n'oublie pas, hein, c'est vraiment l'ADN de la marque à la base. On a ensuite une midsole qui est voilà, blanche, avec un empiècement en plastique dur qui se retrouve au niveau du talon. Et donc on peut voir l'inscription ACS très légère sur le talon, qui est très sympa. Et vous allez voir, hein, franchement, la paire, elle est bourrée de détails. Et donc là, on va être parti sur le upper, où il y a beaucoup de choses à dire, les gars. Tout d'abord, la toe box. On a un élément en plastique avec écrit Salomon. Donc vous allez voir, hein, sur la paire, il y a écrit Salomon partout. Hein. Si vous n'avez pas compris que c'est une Salomon, franchement, je ne peux plus rien faire. C'est juste brandé de partout. Là, on va avoir deux types de mèches. On a un mèche qui est très aéré sur les côtés et un mèche beaucoup plus fin sur le dessus. Donc ça donne vraiment un jeu de matière. Alors là, je ne peux pas vous dire c'est quoi comme tissu, mais c'est un tissu voilà, qui va être vraiment solide, hein, qui ne va pas bouger. Par contre, le seul point négatif que je trouve sur la paire, hein, je vous le dis tout de suite, c'est qu'il y a quand même beaucoup de plastique. Donc à voir comment ça vieillit, mais au moins c'est une paire qui ne va pas être très fragile. Du moins, elle ne va pas craindre l'eau comme quand on a du daim ou du cuir.
Et donc là, on a les mudguards. Alors normalement, un mudguard, hein, souvent chez Nike, ça fait tout l'ensemble. Donc là, on voit qu'il y a la coupure hein, et la semelle qui vient se mettre là au sol. Mais là, du coup, on a 2 mudguards. Et sur les mudguards, on a voilà, cette espèce de tissu gris avec ces empiècements. Alors ça, les gars, c'est en plastique. C'est des empiècements en plastique. Et donc, qui sont un peu avec un côté rugueux hein, qui donne de la matière. Et on a le logo, hein, les espèces de 2 arcs de cercle qui se croisent. Ça, c'est le logo de Salomon, donc on le retrouve ici. Et à l'intérieur de la paire, on a exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas le logo. Ils l'ont mis uniquement à l'extérieur, c'est ce qu'on voit le plus, hein, c'est normal. Ça servait à rien de faire les deux. Donc c'est très sympa, et moi, je trouve, franchement, je kiffe. Donc on est vraiment d'ailleurs sur une paire qui est blanche, noire et grise. Je trouve que c'est le meilleur coloris. Il y a un blanc aussi qui est sorti, et noir, je crois. Mais celui-ci, enfin moi, il m'a tapé dans l'œil, j'ai kiffé direct. Et quand on va sur le side panel, on a une cage en plastique hein, qui peut nous faire penser, les gars, au Jordan 4. Hein. C'est pas une Jordan 4, loin de là, c'est pas la même cage. Mais on a une cage en plastique sur le côté. Et on a un espèce de grillage, et du coup, c'est transparent. Hein. Je sais pas si vous verrez mes doigts, mais du coup, c'est transparent. Donc, on voit la couleur de la chaussette. Ça peut être un point négatif comme un point positif. Tout dépend de quel type de chaussette vous mettez. Et si vous voulez matcher, par exemple, petite chaussette rouge, là je pense que ça peut faire ressortir avec le lacet, ça peut être incroyable à voir, on va tester des choses de toute façon, mais franchement c'est très propre. Ensuite on va se déplacer vers le heel tab, hein, le talon de la paire. Donc déjà on a un col encore en mèche. Sur le heel tab on a 2 languettes hein, pour venir chausser, et ça franchement c'est un petit détail que je trouve incroyable, je kiffe. Ça donne, je sais pas, quelque chose d'un peu particulier qui change de l'habitude où on a juste une languette comme ça. Et donc ça franchement c'est très très cool. On a un petit empiècement voilà avec le même tissu qui se retrouve ici en blanc. Donc c'est un tissu vraiment, je peux pas vous dire, un peu plastifié mais qui est quand même bien robuste. On a d'ailleurs le même tissu qui est gris ici. Après on a vraiment un heel tab voilà avec un gros empiècement en plastique. Donc sur ce heel tab on a le logo de Salomon encore une fois. Et puis voilà, hein, ça donne du relief. On a cette petite bande blanche en plastique qui se retrouve à l'intérieur de la paire aussi. Et sur la bande blanche, on a carrément écrit Salomon. Donc franchement, je trouve ça vraiment, je trouve qu'elle a de la gueule cette paire. Elle a du flow. Il va falloir réussir à la porter à la matcher, mais franchement, il y a quelque chose à faire. Pour ce qui est de la languette, les gars, déjà, on a un élément en tissu avec écrit Salomon tout le long. Donc ça, très sympa. Et comme vous allez pouvoir le voir, on n'a pas des lacets, mais avec un système de laçage. Et en fait, on vient juste... Vous voyez là quand c'est droit, tirer comme ça, hop, ça va serrer tout simplement. Et puis pour desserrer, on vient lever le petit truc et hop, ça se dessert. Et c'est très simple. Et après, on vient mettre, donc là par contre sur la languette, on voit ici le logo Salomon encore une fois. Et il y a un petit système de scratch très sympa. Et on va juste venir mettre ça là-dedans, caché dans la... Après vous pouvez le laisser pendre, moi je préférerais le mettre comme ça, serré. Et puis là on est sur une paire, voilà, c'est très très propre, ça se voit pas. Le laçage très efficace. Franchement niveau confort les gars, la paire moi je la trouve vraiment confortable. Elle est assez légère, franchement moi c'est un kiff. Après c'est pas la paire la plus confortable du monde non plus, hein. Vous n'allez pas vous retrouver aussi confortable que dans une 2002R je pense. Mais par contre elle est franchement très confort quand même. Et puis à côté d'une Jordan 1 il n'y a rien à voir. Ensuite on a aussi quand même des A-Stays en métal avec le logo Salomon sur chaque A-Stays. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement il y a beaucoup de détails. Pour l'insole on a Salomon orthopédie, donc voilà c'est simple. Une petite insole comme ça, noir, il n'y a rien d'exceptionnel hein, à l'intérieur de la paire. Mais donc voilà pour l'ensemble de la paire. Moi franchement les gars c'est un petit banger je trouve. Ça m'étonnerait même pas de toute façon que Salomon il grimpe dans le game de la sneakers les gars, ça va arriver très très fort. Surtout s'ils font des collaborations avec Maison Margiela ou d'autres marques plus tard. Imaginez Salomon Off-White, ça pourrait être une dinguerie. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé la présentation de cette paire. Donc voilà, maintenant on part pour l'unfit de la paire avec différentes pentes. J'espère que vous allez kiffer. Et puis on se retrouve juste après les gars, à tout de suite.
Et voilà, c'est terminé pour les outfits de la paire, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette paire, si pour vous c'est un banger. Moi les gars, limite, hein, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais pour moi elle est au-dessus de la XT6 carrément, en termes de design. Je trouve qu'elle claque plus, donc après tout dépend des goûts, mais dites-moi en tout cas dans les commentaires hein, si voilà, vous kiffez la paire, ce que vous en pensez, si vous seriez capable de lâcher 200 € ou peut-être un peu moins cher comme moi pour cette paire. Et puis bah sur ce les gars, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et puis voilà, ciao ciao la team.